La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Ô Dieu, notre Père, toi qui es le Dieu de paix, qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle, tu nous as choisis pour annoncer tes vérités à ton peuple. Fais en nous ce qui est agréable et donne-nous une langue exercée afin qu'une fille ou un jeune garçon soit libéré. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de ce moment. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème sur lequel nous allons nous attarder ce jour s'intitule « Les raisons qui interdisent les caresses avant le mariage ». Les raisons qui interdisent les caresses, les embrassements ou bien les embrassades avant le mariage. Nous lisons dans Proverbes chapitre 14, verset 9. Proverbe 14, verset 9, là où il est écrit « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous a amené à choisir un tel thème? Une jeune fille, après avoir suivi l'une de nos émissions, qui parlait sur la fornication, m'a fait l'audio en ces termes. La Bible dit clairement « fuyez la fornication ou la masturbation ». Et la Bible nous dit également de garder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Mais, permettez-moi, est-ce que si vous êtes fiancé avec quelqu'un et que vous ne voulez pas avoir de rapport sexuel avec ce dernier, mais si vous vous embrassez ou vous caressez, est-ce que c'est aussi une fornication? Il y a un problème. Elle continue, je veux comprendre, mais ne vous fâchez pas. Et dans ma réponse, je l'ai fait comprendre que ce n'est pas un péché de poser une question si vous voulez mieux comprendre. Donc, il convient de reconnaître qu'il y a des genres de pratiques qui sont des actes abominables devant Dieu, car elles constituent de l'impureté, des souillures, des mauvais désirs sexuels qui avilissent le temple de Dieu, qui est notre corps.
Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes le temple de Dieu et que ce temple ne doit pas être souillé. C'est également de l'idolâtrie, une prison sexuelle qui rend esclaves ceux qui les font. C'est cela, Romains chapitre 6, verset 19, 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ainsi, vous verrez que ceux qui le font sont très incrédules et endurcis, car ils aiment le plaisir pervers plus que Dieu. Ceux qui aiment dire il n'y a aucun danger ou aucun interdit à adopter de telles pratiques, ils ajoutent que ce n'est pas l'Église de montrer aux gens comment coucher car chacun est libre. Laissez-moi vous dire qu'ils sont aveuglés par le péché, comme le dit Timothée chapitre 3, verset 9. Oui, ce sont des abominations qui provoquent la colère de Dieu et la mort physique. Ça provoque la mort spirituelle, même la mort financière et matérielle. Et c'est ce qui bloque aussi la vie de ceux qui le font. Il y a souvent certains couples fiancés chrétiens qui disent, nous, dans notre relation, nous marchons dans la sanctification. Nous évitons de coucher, mais nous faisons seulement des caresses. Et nous estimons que ce n'est pas grave, car c'est juste une démonstration de l'amour l'un envers l'autre. Plus grave encore, il y a des filles qui prétendent, en disant, moi, je suis encore vierge. Je ne couche pas avec mon fiancé. Mais on fait seulement des petits jeux de caresses. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme ne songeons jamais de le dire, les fiançailles ne sont pas le mariage à l'essai. De nos jours, beaucoup de frères, à cause de notre environnement social, pollué par l'exhibition du sexe, n'hésitent pas à minimiser les embrassements ou caresses avant le mariage. Certains sont même prêts à nous traiter de trop spirituels lorsque nous disons que c'est interdit. Pire encore, il y en a de plus extrémistes qui nous rétorquent: arrêtez de juger les autres. Qui êtes-vous? Vous croyez que vous êtes des hommes parfaits? Ainsi de suite, ainsi de ça. Toutefois, aujourd'hui, nous allons essayer de voir cette question dans une approche biblique et spirituelle. Pour cela, nous allons essayer de toucher 6 points. 6 points fondamentaux qui prouvent que, sinon 6 raisons fondamentales, qui prouvent que les caresses sont aussi à éviter avant le mariage autant que la fornication. La première raison ici, c'est que les caresses constituent la première étape, c'est-à-dire préliminaire du rapport sexuel. Et cela ne peut que se faire entre des hommes mariés. De ce fait, faire des caresses sans le coït, c'est-à-dire sans la pénétration ou l'acte sexuel, est déjà la consommation du péché sexuel. Et d'ailleurs, même pendant les caresses,
un homme peut jouir. De même qu'une femme, sans pour autant faire la pénétration, peut jouir. Donc, la deuxième chose, c'est que les caresses ne sont pas de simples jeux, comme certains le prétendent, mais c'est un péché sexuel qui n'est pas sans conséquence. Cette tendance à vouloir minimiser le péché est bibliquement condamnable. Et c'est ce que le livre des Proverbes, chapitre 10, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 23 nous dit. Lisons la parole de Dieu. Là, il est écrit, commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Oui, c'est un jeu insensé. Les caresses ne sont pas de simples jeux, mais plutôt une souillure du corps, de l'âme et de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voir ou toucher la nudité de quelqu'un qui n'est pas votre mari, ni votre épouse légale, c'est déjà un acte qui souille notre vie. Or, toi, un fiancé ou une fiancée, dont tu vois la nudité, n'est pas ton mari, n'est pas ta femme. Alors, comment oses-tu chercher à voir son intimité? À ce stade, seul le médecin de ton partenaire a le droit de voir sa nudité si besoin y a. S'il vous plaît. En cas de maladie grave, où cela nécessite que le médecin puisse le consulter, c'est à ce moment seulement que lui, il peut voir la nudité. Et ce n'est pas pour un désir quelconque, mais c'est pour une nécessité de sauver la personne. Faire des caresses sans coucher et prétendre craindre Dieu, c'est une hypocrisie grave. C'est pareil pour quelqu'un qui dit qu'il ne mange pas la viande de bœuf, mais qu'il en consomme au moins la soupe faite avec la viande de bœuf. Ça, c'est une utopie. Le faire, c'est juste une masturbation intellectuelle, car vous cherchez à vous donner une conscience dans la commission du péché. Or, la parole de Dieu nous dit que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, les caresses répétées conduisent toujours au coït, c'est-à-dire à la pénétration. Tôt ou tard, quand vous le faites, le jour où vous allez essayer de dépasser la limite, vous ne le serez plus. C'est pourquoi il est interdit aux fiancés de se visiter seul à seul dans des endroits douteux. Comme qui dirait le voyage de 1000 km commence toujours par un petit pas. En outre, il y a des gens qui font des abominations dans les caresses, plus que même d'autres couches. Par exemple, comment voulez-vous que pendant les caresses, vous arrivez à vous sucer les sexes mutuellement et après vous dites non, on ne couche pas, non, que nous attendons le mariage. Écoutez, qui trompez-vous dans cette circonstance?
C'est vraiment hypocrite. Dans le domaine du péché, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, il n'y a pas des hommes forts. Parce que la chair est faible. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ne dit pas nous allons nous limiter là. Nous allons nous maîtriser sans coucher. Non. On ne joue pas avec le péché. Et on ne tente pas non plus le diable. C'est mieux de fuir le mal de loin. Comme nous le dit le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 12. Le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 12. Proverbes, chapitre 27, verset 12, qui dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. C'est que Joseph, lui, il a compris. Quand la femme de son maître, Potiphar, a voulu le manipuler, sûrement qu'il connaît bien la parole de Dieu. Et il a vu que c'est prudent que de fuir, que de résister à cette femme-là. Et il a pris ses jambes au cou. 1 Corinthiens 6, verset 18 nous dit, fuyez l'impudicité. Les caresses constituent un mal à dominer. C'est un mal à dominer. Oui. Elle ne peut pas assujettir votre corps. C'est pourquoi Romains, l'apôtre Paul s'adressait aux Romains au chapitre 12, verset 21, disait, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne dites pas que c'est difficile à abandonner. Sache qu'il y a des couples fiancés qui vivent dans la pureté totale, sans caresse ni autre chose. Oui, c'est eux, ils arrivent à le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Et surtout, c'est des garçons, des hommes qui manipulent la fille dans ce sens. Si cette fille, en écoutant la parole de Dieu, a été touchée et m'a envoyé son audio, c'est dire que, quelque part, son fiancé l'a gêné de faire des caresses. C'était parce qu'elle n'était pas convaincue qu'elle a voulu savoir. Et après, elle m'a remercié. Donc les garçons, méfiez-vous. Ne poussez pas vos fiancés dans le péché. Arrêtons l'hypocrisie. Ce que Dieu veut pour la vie des fiancés, c'est pas dessus, dans la pratique des caresses, pas des coïtus, c'est-à-dire dans la pénétration, pas des perversions, c'est-à-dire sucer les sexes, etc. Dieu est contre tout cela. Pas de masturbation non plus, pas de pornographie. Oui, c'est en regardant la pornographie que vous allez essayer de susciter votre désir sexuel. Pas des habits sexy et excitants. Pas de causeries dans les endroits isolés. Pas de fréquentation des milieux immoraux. Dans des bars, dans des boîtes de nuit. Et que sais-je encore? Pas trop d'éditions sur le sexe. Oui. On ne s'amuse pas avec le feu. Pas de bisous à la bouche. Pas de demandes voyeuristes. Montre-moi seulement. Non, je veux voir seulement ton sexe. Et ça me suffit. Non. Ça, c'est des méthodes sataniques. Bien mes frères et sœurs, voilà en quelques mots les quelques conseils que nous avons à vous donner ce jour. Que Dieu vous aide à marcher conformément à la parole de Dieu.
Et ainsi, vous allez bénéficier de ces multiples faveurs. Restez toujours bénis. C'était à l'extérieur de l'univers de la famille. Et si le Seigneur tarde à venir, alors la semaine prochaine, nous allons encore une fois nous retrouver. Mais si nous avons une petite doléance à vous faire. La télévision juridico-chrétienne que vous suivez en ce moment, qui est votre télévision, tient à vous féliciter et remercier pour votre engagement dans l'œuvre de Dieu et dans l'agrandissement de son programme. En effet, votre télévision, la JCTV, fait face à un besoin crucial, pressant, d'acquérir un groupe électrogène d'une valeur de 9 millions de francs CFA pour la permettre de faire face aux coupures intempestives d'électricité qui constituent un défi majeur à relever. Pour ce faire, votre télévision, la JCTV, sollicite de votre part et de celle de votre église, dans le cas où vous êtes pasteur, une contribution financière volontaire afin de lui permettre de s'offrir cet appareil de première nécessité. En espérant que vous donnerez une suite positive à cette demande, la télévision, votre télévision JCTV, vous demande de veiller croire l'expression de leur sincère salutation. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous voulez nous joindre, vous voulez joindre votre conseiller conjugal pour de plus amples informations ou explications sur le thème que vous venez de suivre ce jour, alors vous avez notre numéro de contact sur l'écran, ou bien vous pouvez demander à vous faire intégrer sur notre plateforme. Et là, vous allez bénéficier des conseils, des prières. Ainsi, nous serons protégés des manigances de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore une fois prier. Seigneur, merci encore une fois de nous avoir donné cette occasion de partager tes oracles avec ton peuple. Fais en sorte que ceux qui viennent d'écouter et ceux qui écouteront après puissent mettre ces paroles en pratique, afin qu'ils soient libérés des entrailles de l'ennemi. Saint-Esprit, prends contrôle de leur cœur, afin que ces paroles soient ancrées. Merci de ce que tu nous as écouté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce en faveur de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.